Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, 5 minutes d'infos vertes. Bienvenue dans le magazine sur l'actualité du développement durable. Et cette semaine, pour commencer, 3 nouvelles étonnantes. C'est le coup de presse et il est signé Erwan Brem. Amélioration des performances sexuelles, lutte contre des maladies, la corne de rhinocéros serait de plus en plus utilisée lors des soirées branchées au Vietnam. C'est une nouvelle mode qui inquiète les responsables de la lutte anti-braconnage en Afrique. Les massacres de rhinocéros se sont multipliés récemment. La bonne idée de la semaine viendrait peut-être des têtes pensantes de la Navy. La marine américaine teste un nouveau carburant à base d'eau de mer. Les premiers essais se seraient montrés efficaces. Plus de 2 milliards de litres de fioul ont été consommés par la marine américaine l'an dernier. Trop de déchets, exportez-les en Suède. Le pays en manque. C'est le dilemme des autorités qui ont construit des usines d'incinération dernier cri. Elles brûlent les déchets pour produire de l'électricité, mais les Suédois, les champions du recyclage, ne fournissent plus assez de détritus pour rentabiliser ces usines. Notre sujet, coup de pouce maintenant. Son nom, c'est Max Ball. C'est un véritable baroudeur des ondes. Car Max équipe les radios du bout du monde avec du matériel recyclé. Comme il n'y a pas toujours de pétrole pour alimenter les stations, Max Ball a des solutions, disons, iconoclastes, mais efficaces. Max est un homme pressé. Dans quelques heures, il s'envolera pour Kinshasa. En attendant, inspection avant départ. Depuis 15 ans, Max récupère le matériel réformé des stations de Radio France. Ce pro du recyclage le reconditionne, puis direction les radios communautaires du monde entier. En général, on s'intéresse plutôt à des radios qui ont fait preuve de pertinence depuis 4-5 ans en essayant de se débrouiller avec ce qu'elles avaient et de les soutenir parce qu'on s'est aperçu, après étude, qu'elles avaient un vrai impact au niveau de la communication et du développement local. Mais il y a quelques années, avec la flambée du prix du pétrole, tout a bien failli s'arrêter et sans carburant, pas de radio. Alors, il a trouvé la solution. Un bœuf ou un zébu attelé à un axe. L'énergie récupérée est transformée en électricité, aucune pollution, énergie quasi gratuite. Quel que soit le contexte, la radio peut assumer ses besoins énergétiques avec uniquement le soutien des auditeurs. Max a même réussi à créer une production électrique à base d'huile de palme. Et ça fonctionne. Avec le mazout, ça nous permettait juste de mettre pendant 3 heures. Et maintenant, on peut aller jusqu'à 10 heures par jour. Une dizaine de pays profitent aujourd'hui de ces étonnantes machines. Ultime reconnaissance du travail accompli, l'Union européenne a décidé de mettre la main au portefeuille pour encourager les projets de Max et de son équipe. Carton rouge cette semaine en Australie. Les cyclones, le réchauffement climatique, ils sont responsables de la disparition de la moitié de la grande barrière de corail. C'est une perte d'habitat pour des dizaines de milliers d'espèces marines. En cause également les nitrates agricoles rejetés en mer. Ils favorisent la prolifération d'algues et d'étoiles de mer. Et pour finir, ce coup de chapeau au Sénat français qui vient enfin, serait-on tenté de dire, d'interdire le bisphénol A. Le calendrier est strict. Les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans devront en être débarrassés dès 2013. Et en 2015, l'interdiction sera étendue à tous les emballages. Le bisphénol A est un perturbateur hormonal qui serait à l'origine d'obésité, de diabète, mais aussi de cancer. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Ça continue sur Internet, sur Facebook. La semaine prochaine, vous retrouverez David Delos. À bientôt sur TV5 Monde.